Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de Amaryllis au pays des fées. Samir vivait au Maroc, dans un petit village au bord de la mer. Avec sa pêche, il ne gagnait pas assez d'argent pour nourrir sa femme Jamila, leur fille Laïla et leurs 3 fils. Pendant que sa mère lavait du linge pour d'autres maisons, la jolie Laïla, elle, prenait soin de ses jeunes frères. Un jour d'octobre 1580, alors que Samir rentrait sans poisson, il vit un oiseau magique se poser sur sa barque. Jamais il n'en avait vu d'aussi beau. Son bec d'or éclairait son plumage vert bronze, teinté de pourpre et de cuivre. Sans bruit, Samir prit son filet, et le jetant soudain, il captura l'oiseau. Demain, sur le marché, j'en tirerai un bon prix, dit-il en riant de joie. Nous aurons des dattes et de la semoule pour 10 jours. En rentrant chez lui, il appela. Ma femme, regarde la drôle de pêche que j'ai faite aujourd'hui. Demain, tu pourras faire bouillir la marmite. Attirée par la joie de sa mère, Laïla accourut avec ses jeunes frères. Mais loin de se réjouir comme eux, elle sentit une grande tristesse l'envahir. L'oiseau la regardait fixement, sans cri. Elle fut la seule à voir une larme qui coulait lentement sur son plumage. Cet oiseau ne chante pas, reprit Jamila, mais il est si beau que le sultan te l'achètera. Demain matin, va te présenter au palais. Samir accepta la proposition de sa femme et partit aussitôt mettre l'oiseau dans le pigeonnier. Il se laissa enfermer facilement et le reste de la journée lui fut plus gai qu'à l'accoutumée. Cependant, à minuit, alors que sa famille dormait, Laïla monta en cachette dans le pigeonnier. Le rayon de lune donnait un éclat métallique à l'oiseau. Laïla ouvrit la porte de sa cage. « Je vais te relâcher et mon père ne me le pardonnera jamais, murmura-t-elle. Mais que puis-je faire d'autre pour toi ?» L'oiseau ne s'envola pas. Et pour la première fois, il chanta. Laïla l'écoutait, charmée, quand une autre voix s'éleva dans le pigeonnier. « Peux-tu comprendre le langage des oiseaux ?» Laïla sursauta. Le cœur battant, elle se retourna. Une belle femme, à la longue chevelure rousse, la regardait avec douceur. Sa robe orangée tombait autour d'elle en pétales de soie. Elle reprit de sa voix délicate. « Je suis la fée, Amaryllis. Ce prince cherche à te parler. » Aussitôt, d'un claquement de doigts magiques, le sifflement de l'oiseau devint chanson et la fée disparut. À présent, Laïla comprenait l'oiseau. « On m'appelle Hassan, fils aîné du sultan. Par jalousie, un djinn a pris mon visage et a ma place auprès de mon père. Il m'a transformé en oiseau. Demain, je t'en prie, laisse ton père m'emmener au palais. » « Les djinns jaloux sont des génies malfaisants, » s'effraya la jeune fille. « Il te reconnaîtra et il te tuera. »« À quoi bon continuer à vivre si c'est dans une volière ?» siffla Hassan. Le prince au bec d'or ne changea pas d'avis. À bout d'arguments, Laïla descendit se coucher, mais elle ne put trouver le sommeil. Au matin, lorsqu'elle entendit la voix de son père, sa décision était prise. Elle s'habilla, grimpa dans le pigeonnier et redescendit, le prince oiseau sur l'épaule. « Père, laisse-moi venir avec toi, dit-elle. Je veux que le sultan m'engage pour soigner cet oiseau. Avec l'argent qu'il te donnera, ma mère pourra enfin rester à la maison. » Ensemble, ils marchèrent toute la matinée. Au palais, ils demandèrent une audience au sultan. Celui-ci, n'ayant jamais vu pareille merveille, proposa 100 pièces d'or à Samir. « Majesté bien-aimée, pardonnez mon audace, s'excusa le pêcheur, mais je vous le céderai à ce prix seulement si vous engagez ma fille pour en prendre soin. » Déjà fou de l'oiseau, le sultan accepta. Laïla s'installa près de la volière du palais royal. Elle veillait sur le prince jour et nuit et conversait avec les 10 aigles, les 2 paons et les 1000 colombes du sultan. Elle promit à Hassan de tenir secrète sa véritable identité. Chaque matin, le prince faisait le tour du palais, dressé sur le bras de son père. « Prépare mon nouvel oiseau et lisse ses plumes, » ordonna un jour le sultan à Laïla. « Demain, je veux qu'il soit le plus beau. » Le soir même, la fée Amaryllis se rendit dans la volière. « Hassan est en danger, dit-elle doucement. Le djinn devenu fils du sultan rentre de voyage. Il sera ici demain. Ma magie n'est pas assez puissante pour l'anéantir, mais d'un claquement de doigts,
Je peux vous cacher. Je vous remercie, madame, répondit Hassan avec calme. Cependant, j'affronterai le génie. Laïla s'avança, décidée. J'ai juré d'aider le prince à sortir des griffes de ce djinn. Je me battrai aussi. Troublée par tant de volonté et de courage, Amaryllis se retira. Le lendemain matin, le sultan arriva, accompagné de sa suite. En voyant Hassan, le djinn tressaillit, mais garda son calme. Ce n'est que plus tard, dans l'après-midi, qu'il retourna seul dans la volière. Laïla avait eu le temps de se cacher. Le village blanchi par la colère et la haine, il rugit. « Tu es revenu, maudit oiseau, c'est pour mourir. »« Tu ne m'impressionnes pas, siffla Hassan. Le bec que tu m'as donné te transpercera. Viens. » Le ciel s'assombrit jusqu'au noir, et le djinn éclata d'un grand rire sonore. Au retour du soleil, le djinn était entré dans la volière. Laïla chercha Hassan, il avait disparu. Elle aperçut alors un chat cuivré aux griffes d'or. Un combat inégal commença, le djinn dansait, le prince chat se fatiguait. Alors qu'Hassan était sur le point de perdre le combat, les portes des volières s'ouvrirent par magie, et malgré le danger, Laïla ordonna aux oiseaux « Sortez, aigles, paons et colombes, le prince Hassan a besoin de vous. » Le djinn la transforma en canari et ricana. « Voilà pour toi, idiote! Le chat ne fera qu'une bouchée de toi. » Mais son rire ne dura pas longtemps. Des centaines d'oiseaux s'abattirent sur lui. Ils le piquèrent tant et tant qu'il quitta l'apparence du prince Hassan. Il devint tour à tour renard, scorpion, serpent, chien et se figea en poisson. Alors le plus grand aigle du sultan s'envola en l'emportant fermement dans ses serres. « Jette-le au plus profond de la mer, » ordonna Amaryllis, apparue parmi les colombes. La force de l'océan anéantira ses pouvoirs. Amaryllis s'approcha de Laïla et du prince. « J'avais moi aussi pris la forme d'un oiseau pour veiller sur vous. À présent, je puis vous rendre votre corps. » D'un seul claquement de doigts, Hassan fut enfin prince et Laïla redevint jeune fille. Il lui demanda aussitôt sa main. « Seul mon père peut vous répondre, dit-elle en baissant les yeux, mais il sera d'accord, je le veux tellement. » Ils coururent se présenter au sultan. Amaryllis pria chaque oiseau de regagner sa volière, puis elle ramassa les deux plus jolies plumes. L'une jaune vif avait appartenu à Laïla oiseau, et l'autre avait la beauté métallique du bronze. Voilà ce que je ramène de notre reine à notre reine des fées en caressant ses plumes. Prime Vert approuvera la volonté de Laïla et le courage d'Hassan. Satisfaite, Amaryllis déploya les pétales orangés de sa robe fleur et se laissa emporter dans le vent jusqu'au pays des fées. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.